Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visioconférence consacrée aujourd'hui à notre partenaire Conscient, un fabricant et distributeur de peintures naturelles et écologiques. Bonjour Anas, bonjour Cyrine. Bonjour Bonjour Pascal. Bien, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quel est votre parcours et ce qui vous a amené à créer Conscient ? Je suis donc au départ absolument pas dans la peinture, je suis IT manager, donc dans la transformation digitale des entreprises. Et je me voyais absolument faire ma vie là-dedans sans aucun problème. J'aimais mon métier, j'aimais ce que je faisais. Jusqu'à ce que, voilà, ce qui s'est passé avec ma sœur, c'est-à-dire le problème qu'elle a eu à cause des peintures, le problème respiratoire qu'elle a eu à cause des peintures se développe. Et voilà, ça m'a ouvert un peu les yeux à tous les problèmes qui peuvent exister, donc tout ce qu'on appelle composés organiques volatiles qui peuvent exister dans les produits de l'intérieur. Et ça m'a poussé en fait à agir, et plus que ça après à développer des solutions pour contrer un peu tous ces problèmes que j'avais détectés dans les produits qu'on utilise actuellement. Est-ce que Cyrine, tu peux nous expliquer quels étaient tes problèmes par rapport à tes peintures ? Oui, absolument. En fait, moi et mon frère, on devait aménager dans un appartement. Et les propriétaires nous avaient dit qu'ils allaient tout remettre à neuf, donc nous on était super contents. Et au moment justement d'aménager, moi je me suis rendu compte que j'étais très très mal dans cet appartement. J'avais des problèmes respiratoires et je savais pas exactement pourquoi. Et quand je rentrais chez mes parents, j'avais aucun problème. Donc étant donné que j'étais aux études à ce moment-là, on s'est dit que c'était sûrement lié au stress. Donc on n'a pas poussé plus loin le questionnement. Et en fait, ces problèmes respiratoires se sont accentués. Et jusqu'au moment où justement j'ai été transportée aux urgences parce que vraiment j'étais vraiment en détresse respiratoire. Et là, je savais toujours pas quel était le problème. Et c'est en discutant véritablement avec mon médecin qui m'a dit justement que ça pouvait être lié aux peintures et à ces fameux composés organiques volatiles, un mot que je ne connaissais pas au départ et que sûrement d'autres personnes ne connaissent pas. Et en fait, ces composés organiques volatiles peuvent justement créer ces problèmes respiratoires. Et c'est là qu'on s'est dit, si déjà à une personne en bonne santé comme moi, ça peut arriver, et sportive également, ça peut arriver, ça peut arriver également à des femmes enceintes, à des personnes âgées, à des personnes qui souffrent d'asthme, mais aussi à des bébés. Et c'est là que justement avec mon frère, on s'est dit, c'est pas possible, il faudrait vraiment qu'on trouve des alternatives et qu'on propose ces produits à plus de personnes, et aussi que ces personnes soient au courant des dangers que ça peut provoquer. Parce que parfois, on ne sait pas, on est content, on va choisir une nouvelle couleur, et puis finalement, cette fameuse peinture peut causer ces problèmes respiratoires. C'est ça qu'on a beaucoup en ce moment, ça veut dire on a pas mal de témoignages qu'on récolte justement de nos clients sur le fait qu'ils n'étaient pas au courant de ce que ça pouvait causer comme problème chez eux, donc les peintures, etc. Et puis des grosses inflammations, énormément de soucis d'asthme également qui commencent à se développer, et qui trouvaient absolument pas d'alternative, et qui nous disent heureusement que vous existez, parce que sinon de notre côté on n'avait vraiment pas de solution, en tout cas accessible ou facile à utiliser pour nous, quoi. Et on a énormément de témoignages sur ces problèmes-là, et on voit qu'en fait c'est pas un problème qui est vraiment qui n'arrive qu'à nous, quoi. C'est vraiment un problème un peu plus général que ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, comment est composée l'entreprise et depuis quand existe-t-elle en fait ? Alors, officiellement, donc on a eu un peu de R&D avant, donc on n'était pas encore créé en entreprise, mais officiellement on l'a créé depuis 2020. C'est là qu'on a commencé à commercialiser. On a eu la chance de bénéficier de subsides de l'État pour justement développer l'activité. Et depuis, on est à peine 3 personnes encore dans l'entreprise. À ce moment, on commence à se développer, donc on va commencer à engager plus de personnel. Mais on est à peu près 3 personnes. Avec un centre de production qui est établi, qui est assez automatisé, qui nous permet un peu de gérer en même temps la demande et le reste, le développement. Sur quelle valeur s'appuie aujourd'hui Conscient ?
Alors, la grosse valeur, comme tu peux l'entendre, c'est vraiment la santé, quoi. Voilà, c'est le principal, la première chose, en tout cas, la première valeur sur laquelle on peut se développer, c'est la santé. Créer un environnement sain, c'est vraiment notre but. Après, il y a la partie, justement, donc il y a 2 autres parties qui viennent s'attacher en fait à ce premier but, c'est l'accessibilité et l'écologie. Donc on sait que voilà, à l'heure actuelle, en tout cas en étant jeune et en étant un jeune entrepreneur, notre but n'était pas juste de proposer un produit sain, mais aussi un produit qui avait du sens en termes écologiques. Donc bannir le plastique, bannir des éléments un peu problématiques pour la nature. Et puis finalement, il y a eu la partie accessibilité qui est venue après, parce que on s'est rendu compte que développer une solution c'était bon, mais si on ne permettait pas au plus grand nombre de l'utiliser, soit par la simplicité d'utilisation, soit par le coût, on a travaillé énormément sur le développement. C'est pour ça qu'on a même développé nous-mêmes nos peintures et nos formulations. C'est parce qu'en fait, on essaie vraiment d'attacher, de penser à l'accessibilité de nos produits en même temps qu'on les développe. Pas juste la partie technique, pas juste comme pourrait le faire quelqu'un qui travaille juste sur la partie technique, mais vraiment penser à tout, vraiment à ces 3 points, donc la santé, l'écologie et l'accessibilité, simultanément, pour essayer de développer des produits que tout le monde peut se retrouver, quoi. Et justement, cette accessibilité était possible que si véritablement on fabriquait ce produit et qu'on pouvait véritablement choisir ses ingrédients, choisir des ingrédients de qualité, et parce que si on faisait appel à un partenaire externe, ces prix n'auraient justement pas été possibles. Et quand justement je disais on cherchait des solutions aux peintures plus naturelles, plus écologiques, on n'arrivait vraiment pas à trouver des peintures qui soient vraiment accessibles à tous. Il faut savoir que tout le monde n'a pas le budget pour investir dans ce genre de produit. C'est ça. C'est un peu le problème qu'on a détecté, hein. Donc c'est soit on est sur des peintures extrêmement accessibles, mais très, très, très pas terribles au niveau soit écologique, soit sanitaire. Soit on est sur des peintures qui sont très 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 bonnes en termes écologiques ou en termes sanitaires, mais qui vont être très très chères au mètre carré. Donc il y a toute une partie de la population qui ne peuvent pas y accéder. Nous, quand on était jeunes, étudiants et tout ça, on ne pouvait pas y accéder à ces peintures-là, à ces produits-là. Et donc le but, c'est vrai, ou même il y a aussi d'autres solutions encore qui sont accessibles au niveau prix, mais qui vont être très difficiles à mettre en place, hein. Je pense particulièrement à la chaux, à toutes les peintures argile, chaux, etc. C'est que ce sont des peintures qui sont très accessibles au niveau prix, et on ne veut absolument pas rentrer en compétition contre ces produits-là. On les trouve excellents, etc. Mais il y a juste toute une partie de la population qui ne peut pas mettre ça en place parce que c'est trop compliqué à mettre en place pour chez eux, quoi. Justement, quelles sont les particularités techniques de ces peintures ? C'est la première chose qui va un peu nous différencier un peu du reste, c'est déjà le fait qu'elle soit en poudre, qu'elle se présente en poudre, pour 2 raisons principales. D'abord, au niveau de l'absence de même 3 raisons, je dirais. Donc d'abord pour l'absence de tout conservateur, de tout biocide, etc. Donc pour la partie sanitaire. Ensuite, au niveau des coûts de production et des coûts de matières premières, il y a toute une série d'additifs qui sont en plus néfastes qu'on n'a pas besoin de mettre, donc tout ce qui va permettre de maintenir la peinture dans le temps, tout ce qui va permettre de faire en sorte que les phases ne se mélangent pas entre elles, justement restent mélangées entre elles, excusez-moi, ne se séparent pas. C'est tous des additifs qu'on ne doit pas mettre quand on est en poudre. Et puis au niveau des mélanges, on est sur des mélangeurs plus lents, donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Et puis finalement l'absence de plastique. Donc on avait aussi cette envie de développer des produits sans plastique. Et donc c'est ça un peu la particularité technique, c'est que c'est des peintures qui sont déjà pigmentées, qui sont déjà prêtes, mais où il faut simplement rajouter de l'eau pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas rajouté de dioxyde de titane. Donc dans la plupart des peintures, et notamment les peintures blanches, vous trouverez d'office du dioxyde de titane dedans. Et nous, on a remarqué justement, on ne savait pas, c'est en se renseignant, en lisant beaucoup de livres dessus, que le dioxyde... Je voulais juste rajouter qu'on a aussi travaillé, donc, dans les formulations, on a aussi travaillé avec un chercheur clinique en pharmacie, donc un pharmacien-chercheur clinique, qui lui aussi nous conseillait sur les différents, on pouvait aller chez lui pour lui demander les différents ingrédients qu'on mettait dedans, la sécurité, la partie sécuritaire des différents ingrédients qu'on mettait dedans.
Et donc voilà, c'est lui aussi qui nous a un peu interpellé sur ce dioxyde de titane parce que voilà, il se disait que ça pouvait possiblement être problématique. Donc à l'époque, voilà, on a commencé donc à formuler en 2019, donc même un peu avant. Donc le dioxyde de titane, c'est pas quelque chose dont on parlait, donc c'était absolument pas à l'ordre du jour à l'époque. Mais déjà à l'époque, on avait décidé de pas inclure le dioxyde de titane dans nos formulations parce que voilà, on avait ce problème un peu sanitaire qui pouvait se présenter. Donc ce possible cancérigène, il est considéré comme un cancérigène potentiel. Et donc depuis en fait 2021, donc octobre 2021. Il est maintenant officiellement considéré comme un cancérigène potentiel et il est classifié tel quel par toute l'administration européenne en tout cas. Alors comment se développe cette gamme de produits? Vous avez un unique produit avec différents coloris ou vous avez différents produits? Alors, techniquement on a deux gammes. Techniquement on a Candide et Lucide. Donc Candide qui est la partie qui va un peu fonctionner comme l'argile, comme des peintures à l'argile, et qui est réversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laver à l'eau, qui ne va s'appliquer que sur les surfaces poreuses, etc. Et puis on a la partie lucide qui elle est lavable. Donc c'est la dernière version, celle qu'on propose actuellement en tout cas aux non professionnels. Et qui permet qui a une résistance à l'eau de classe 2 et qui permet de peindre sur plus de surface normalement déjà peinte, etc. Et donc c'est la dernière innovation qu'on a faite et c'est la dernière version qu'on propose actuellement sur notre site web par exemple. D'accord. Et en termes de coloris, comment ça se passe? On pigmente, on a dû développer des processus qu'on continue à améliorer en tout cas pour directement pigmenter nos peintures. Faut savoir qu'on les pigmente uniquement avec des pigments minéraux. Pourquoi? Parce que déjà au niveau des coves, un pigment minéral ne va pas développer de cove. Et puis deuxièmement, au niveau de durabilité, on est sur des pigments qui n'ont absolument qui ont aucune comparaison comparée aux pigments qu'on utilise actuellement dans les peintures, les pigments organiques qu'on va utiliser dans nos peintures actuelles, quoi. C'est vraiment des choses qui durent 10 ans sans aucun problème. Pour le bleu, donc il y a une des couleurs qui normalement est la plus fragile. Et puis sur les pigments à base d'ocre, d'oxyde, etc. On est sur des choses qui n'ont absolument où la lumière naturelle n'a absolument aucun effet, quoi. Les UV n'ont absolument aucun effet. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait utiliser des pigments minéraux. Et au niveau de la palette de couleurs, parce que vous posiez comment on établit aussi ces différentes couleurs, il faut savoir qu'au départ, c'est vraiment les clients qui venaient chez nous, qui nous disaient voilà, on veut telle ou telle couleur, et on fournissait vraiment ces couleurs à la demande. Et on s'est rendu compte qu'il y a certaines catégories de couleurs qui étaient beaucoup plus demandées par les clients, et justement, on a sorti ces gammes-là. Voilà, et encore maintenant sur notre site web, on a un onglet où on peut directement venir nous demander une certaine couleur, un certain type de couleur. Si on voit avec le client si on peut le développer pour lui directement, et si elle lui plaît, si on voit qu'il peut avoir une demande pour cette couleur spécifique, on la propose après sur notre site web directement. Et on suit aussi un peu les tendances pour vraiment répondre à la demande, comme ça le client trouve vraiment ce qu'il désire. Mais il y a véritablement quelque chose qu'on veut garder, c'est ne pas proposer un trop grand nombre de couleurs. C'est ça, juste des couleurs qui ont du sens, vraiment des couleurs qui ont du sens. Comme ça, le client n'est pas perdu. Exactement. Avec une... On travaille énormément, on travaille énormément, et quand je dis on travaille vraiment énormément sur les couleurs, et quand on en sort une, c'est la bonne, quoi. Ça doit être le beau sauge, le bon sauge, le bon sauvage, le sauvage, donc c'est le vert olive. Le vert olive, quoi. Donc les terracottas aussi, on a travaillé énormément sur les terracottas pour sortir les bons terracottas. Donc c'est vraiment quand c'est sorti, ça doit être la bonne couleur, et le client quand il le prend, ça doit pouvoir aller vraiment dans n'importe quelle pièce et ça doit pouvoir lui plaire. C'est pas quelque chose qu'il peut trouver ailleurs, quoi. C'est vraiment quelque chose on tient vraiment ces différentes couleurs sur lesquelles on travaille. On veut vraiment sortir vraiment qu'une 50aine au maximum, et puis renouveler ça au niveau selon les saisons, selon les tendances, etc. Alors avant de se lancer dans une commande de peinture, auriez-vous quelques conseils à donner à un internaute qui passe sur votre site web? La première chose à faire, c'est déjà de voir un peu les surfaces sur lesquelles on va repeindre. Donc est-ce que ce sont des surfaces déjà peintes? Est-ce que ce sont des surfaces neuves?
Dans le cas des surfaces neuves, la plupart du temps, ben voilà, il y a vraiment notre peinture, elle est totalement adaptée à ce genre de surface parce que voilà, la première couche fait office de primeur et puis les autres couches vont faire un peu les finitions. C'est ça aussi l'avantage d'avoir une peinture en poudre qu'on peut diluer un peu comme on veut, c'est que voilà, on peut l'utiliser comme primeur et comme couche de finition. Et puis sur la seule chose auquel il faut faire attention, c'est dans le cas où on va peindre des murs déjà peints. Dans le cas des murs déjà peints, faut penser déjà à préparer son support, donc à bien tout poncer et puis à vérifier aussi que la peinture ne soit pas une peinture à l'huile. Parce que voilà, les peintures à l'huile ne sont pas encore compatibles avec notre produit. Et voilà, mais c'est à peu près le cas pour toutes les peintures à l'eau, quoi. Donc les peintures à l'eau, les peintures à l'huile, on sait très bien que ça fait pas bon mélange. Donc on déconseille un peu l'utilisation de notre produit sur les peintures à l'huile, mais sur la plupart des autres, ça devrait aller, quoi. Autre recommandation aussi, étant donné qu'il n'y a pas ce fameux dioxyde de titane, mais ce qu'on explique aussi très bien sur notre site aux consommateurs, c'est qu'au départ, la peinture qu'on peint, on va pas s'attendre à voir immédiatement la couleur qui va ressortir, comme par exemple le blanc. Il faudra attendre véritablement que la peinture sèche pour revoir véritablement que tout le mur est recouvert. C'est une des concessions qu'on fait en ne proposant pas de dioxyde de titane. Donc en fait, c'est voilà, élément cancérigène contre opacité mouillée, ce qu'on appelle l'opacité mouillée, c'est-à-dire que en fait l'avantage qu'avait le dioxyde de titane, c'est la possibilité de voir en fait le résultat final dès qu'on peint. C'est-à-dire on voit le blanc totalement opaque et quand on commence à peindre. Le fait de pas le mettre, c'est-à-dire on doit passer par d'autres processus d'opacification. Nous on a décidé de passer en fait sur un système d'opacification via l'air en gros. Donc on crée des micro-bulles d'air dans la peinture en fait qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas et qui vont en fait refléter la lumière, mais ça ne peut se produire en fait qu'une fois que la peinture est sèche. Donc c'est en séchant qu'on va avoir l'opacité finale et qu'on va avoir la couleur finale en fait du produit. Au-delà donc de cette opacité, etc., on a toujours l'importance du rouleau. Donc ça, c'est ce qu'on préconise et c'est à peu près pour toutes les peintures. C'est-à-dire que on oublie souvent, mais le rouleau a presque aussi autant d'importance que la peinture. Et donc avoir un bon rouleau microfibre ou bien même le rouleau qu'on propose directement sur notre site, donc le Smart Roller qui va venir en fait directement filtrer la peinture, filtrer le mélange lors de l'application. Ce sont voilà des choses auxquelles il faut faire attention. Bien préparer le support aussi, c'est aussi un truc voilà auquel on ne va pas forcément faire attention, mais bien préparer son support, c'est quelque chose d'important aussi. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de colle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de silicone, ce genre de choses, c'est voilà. Mais encore une fois, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour la plupart des producteurs ou des différentes peintures qui existent sur le marché, mais ce sont des choses qui peuvent faire la différence en tout cas sur le résultat final. Alors aujourd'hui, vous disposez d'une belle gamme de peintures, mais je crois que vous proposez aussi d'autres produits. C'est ça. Donc comme le Conscient au départ, c'est pas une entreprise de peinture, comme je le disais, c'est vraiment notre but, c'est de développer des solutions pour l'intérieur et des alternatives à tous les produits qu'on va considérer comme problématiques. Et donc on a ces peintures, mais on a également ces produits ménagers qu'on développe, qui avec toujours cette forme de poudre et qui sont disponibles sur notre site. Et puis dans le futur, le but ce sera aussi de développer des produits d'hygiène personnelle. Et encore une fois, voilà, c'est au fur et à mesure, le but c'est voilà, on détecte un problème, on essaie de le résoudre. On détecte un problème, on essaie de le résoudre. Et bon, on aurait pu, autant que Conscient, on aurait pu appeler l'entreprise Agir, parce que voilà, maintenant on a un peu ce leitmotiv d'agir dès qu'on voit un souci, et c'est de voilà, si on détecte un souci, le but ce sera de proposer une solution. Voilà, c'est vraiment la solution, c'est limpide pour l'instant pour les produits ménagers, où on va en fait de la même manière qu'avec les peintures, proposer des produits qui soient plus sains et plus écologiques, et puis sur des formes qui font plus sens. Donc on les propose en poudre. Pour les mêmes raisons, donc proposer des prix accessibles, proposer des solutions qui sont un peu plus saines pour la santé, et toujours avec cette accessibilité et cette santé qui sont un peu notre façon de voilà, la vision de Conscient en général, quoi.